Le projet, c'est l'autoroute A480. C'est une autoroute qui traverse Grenoble. C'est en quelques mots une autoroute existante qu'il faut réaménager, élargir. Malgré un très fort trafic de 100 000 véhicules jour aujourd'hui, beaucoup de congestion. C'est un projet qui fait 15 km au total, dans un espace très restreint et très contraint, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc pourquoi faire du BIM sur ce projet et pourquoi se lancer là-dedans dans le métier des infrastructures? En fait, c'est pas une exigence contractuelle. La seule petite phrase qu'on a dans notre contrat, c'est celle que je vous ai mise là, un petit extrait du CCAP, qui est plutôt une invitation et plutôt un petit challenge que nous a lancé le maître d'ouvrage en nous disant vous les ingénieristes, vous parlez beaucoup de la transition vers le BIM, mais finalement pour nous autoroutiers, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer là-dessus? Ben, bien sûr, on a répondu positivement à cet appel et on a essayé de voir de quelle manière on pouvait répondre, comment ça pouvait se concrétiser. Donc il a fallu se lancer. On a déjà défini des objectifs, 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de constituer un outil supplémentaire d'aide à la coordination. Comme je vous ai dit, c'est un projet très contraint dans un espace restreint. Deuxièmement, d'utiliser cet outil pour la détection de clash et surtout de la gestion du risque. Et puis, ça pouvait être aussi l'opportunité d'avoir un outil qui permette d'avoir une perception objective, intermétier de ce que pouvait être le projet et des interfaces qu'il fallait gérer. Donc, une fois ces objectifs fixés, il a fallu se lancer. Et la différence par rapport au bâtiment où le BIM est déjà bien intégré, c'est qu'en infra, le Revit de l'infra n'existe pas. Il a fallu tout construire et surtout bien s'entourer. Et c'est dans cette démarche-là que l'on s'est rapproché notamment des équipes synthèse BAE et qu'il a fallu mettre en place des démarches très innovantes, notamment pour le domaine des ouvrages d'art, d'où le nom du dossier BIM MyBridge. Donc je suis Adrien Lebray, Delphine n'est pas là, elle se remet doucement d'une opération. Donc je lui remettrai les applaudissements que vous nous avez envoyés en arrivant sur scène. Je ne vais pas vous abreuver de noms BIM, etc., de la démarche en elle-même. Ce qu'il faut retenir d'une démarche comme celle qui a été déployée par Delphine et les équipes de Xavier, c'est un phénomène d'acculturation. L'ennemi du BIM, c'est le silo. Et le silo, c'est-à-dire chacun travaille dans son coin. Et là, enfin, on avait l'occasion de casser les silos. Le BIM a été regardé comment travaillaient les gens, les ouvragistes dans le détail, comment on construisait numériquement un plan de pont. Et réciproquement, les gens des ouvrages d'art se sont intéressés à comment on passait d'un sujet d'objet, d'un sujet de 2D, parce qu'un pont c'est de la 2D dans sa définition, à un sujet en 3D renseigné avec des informations derrière. Donc évidemment, il y a tout un sujet d'ingénierie, de développement, d'outils, notamment avec du paramétrage et l'utilisation de Dynamo pour pouvoir passer d'une définition d'un objet géométrique comme celui-là à un objet BIM. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de l'effort qui a été entrepris par les équipes, c'est de passer au-delà de ces silos qui malheureusement sont persistants à bien des égards dans toutes les professions et de casser un petit peu ces idées préconçues d'ouvragistes, génie civiliste, bâtiment et justement aller dans l'ultra-collaboration et c'est vraiment l'avenir. Et heureusement pour nous, on a des jeunes qui sont pleins d'entrain pour faire ça et qui n'ont que faire des antagonismes antérieurs. Et l'acculturation est bien là. Donc l'acculturation, c'est le fait que de 2 cultures différentes naît une autre culture. Et la notion très importante derrière ça, c'est la notion d'altérité. L'autre n'est pas soi. Et c'est important par ces temps-là, en ce moment surtout, de comprendre que de 2 cultures différentes peut naître une nouvelle culture tout aussi passionnante. Voilà.